Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je pensais digérer ces trucs-là. Je pensais que ça y est, j'étais annoncé vers un futur, je pensais que... Mais je vous avoue que quand je vois Ramos, là, porter le maillot du Real Madrid, ça me fait un petit quelque chose. Quand je vois Hakimi... Alors bien sûr que le supporter parisien... il peut que être content, mais on va évoquer par rapport au PSG, mais là on va l'évoquer par rapport à moi-même un petit peu. Je vous disais dans mes dernières vidéos, Ramos, 35 ans, qui va sur ses 36, à un moment donné, voilà, voilà, il y a un salaire de fou en moins que tu donnes à ton équipe et tout, c'est vrai, je reste en accord avec ça, mais on est au mois de juillet, je pense que d'ici la fin du mois de juillet, il va rien y avoir, et on apprend que si Mbappé, ça ne se fait pas, au mois d'août, eh ben, il y aurait rien comme recrue au Real Madrid. Au passage, moi j'y crois pas à ce délire de Ramos, voulait en fin de compte reprolonger, mais la date était dépassée, on ne savait pas. Je pense que son frère et lui ont très bien organisé le truc. Je pense que Ramos, qu'on ne voyait plus jouer toute la truc, savait qu'il allait préparer la fin de ce contrat et qu'il allait en préparer un nouveau avec un autre club. C'est que mon idée, mais je pense vraiment que les choses étaient assez prête dans la tête de Ramos, l'opération tôt pour être prêt pour la nouvelle saison de l'année prochaine et tout. Bref, Ramos, moi je lui en veux pas, et voilà, ça y est, il a fait sa carrière au Real Madrid, il a apporté tout, c'est une légende du foot et du Real Madrid. Maintenant, c'est vrai que le voir dans un autre club compétitif, hein, qui va être un club rival malgré tout en Ligue des Champions, ça me fait pas spécialement plaisir, hein. Je vais pas vous la faire à l'envers en mode « Oh, tellement content de le voir !» Non, c'est pas vrai, moi je suis pas tellement content de le voir là-bas, hein. Je suis pas pour le PSG, je suis pas... Voilà, donc on va pas me forcer à être pour Paris, hein, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, t'es pour Real, truc !» Bah oui, bah toi t'aimes les pâtes, et pourtant t'es français. Je sais pas, c'est... À un moment donné, ça reste du sport, on parle pas de la... On n'est pas à la guerre, Enfin bref, peu importe, je comprends pas cette attitude quand on parle d'un truc qui reste du sport, du foot, et des clubs, surtout parce qu'il y a une différence entre les clubs et une équipe nationale, pour moi, dans le fait de pouvoir aimer n'importe quel endroit du monde. Moi, je suis inquiet, hein, je vais pas vous le mentir, hein. Je suis vraiment inquiet de plus en plus, déjà, par rapport au dossier Mbappé, parce que pour moi, tout dépendra de ça. Cette année, Mbappé, je pense pas qu'il s'en rende compte, mais sur les épaules, il a, je vais pas dire l'avenir du Real Madrid, mais là, le Real qui est comme ça, depuis le départ de CR7. Parfois, ça descendait pas trop, mais ça restait, voilà, hop là, hop là, hop là. Quand tu prends une Liga et tout, mais tu sais qu'en Ligue des Champions, tu vas être compétitif à un moment donné et tout. L'année dernière, ce qu'ils ont fait, c'était héroïque pour moi. Mais tu prendras pas de Ligue des Champions comme ça, c'est impossible. Scientifiquement, ça s'explique pas, et le foot n'est pas une science exacte. Mais même sans être une science exacte, la vérité, tu peux pas prendre de Ligue des Champions comme ça sans renouveler un effectif, surtout offensivement. Et là, moi, je suis inquiet parce que le truc Mbappé, bah, ça dépend à la fois de lui et pas trop, parce que même, imaginons qu'il veuille aller au Real Madrid, qui, voilà, c'est son envie, son rêve de cette année d'aller au Real et tout. Imaginons, voilà, je suis dans une théorie, Paris peut dire non, nous, on veut le garder cette année encore malgré tout, et Paris n'a pas de problème d'argent, Paris peut se permettre de garder Mbappé comme ça, même l'année prochaine, et tenter de le renouveler jusqu'à la dernière seconde, le prolonger. Donc pour moi, ça dépend même pas entièrement de Paris. Sauf s'il y a une discussion en interne et que Kylian dise « Voilà, moi écoutez, je vais pas prolonger, c'est sûr et certain, je veux partir. Donc soit vous me faites partir avec l'argent que vous allez recevoir cette année, soit l'année prochaine, vous risquez de me perdre gratos. Mais moi, je vous préviens, je fais pas le chien, comme on dit. Sauf qu'en interne, en externe, nous, on sait pas. Donc il y en a, ils vont dire Mbappé méchant, Mbappé truc, on ne peut pas savoir. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, il est dans un contrat et on ne sait pas en interne ce qui se passe. Donc Paris va tout donner. Paris a un honneur, Paris a une image, et l'image, elle est hyper importante, surtout avant la Coupe du Monde. Qatar qui prépare ce truc depuis très longtemps. Donc tu leur retires l'image française, le petit prince français entre guillemets au PSG et tout ça, pour eux ça resterait un échec, même s'ils le vendent cette année. Donc forcément pour moi ils tentent tout, et ils ont composé une équipe qui a de la gueule, comme on dit. Vraiment le PSG là c'est une équipe qui... Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Neymar, Mbappé, Wijnaldum, Verratti, Donnarumma, Navas... C'est XXL, c'est du très très grand. On ne sait pas ce que ça va donner sur le terrain, parce qu'il y a du très très grand aussi autour, pas obligé de gagner la Ligue des Champions, on le sait très bien. Ça peut prendre comme ça peut ne pas prendre, mais logiquement, ça va pas être pire que les autres années, logiquement ça va être mieux. Après, tout dépend comment, dans un statut comme le PSG, qui pour beaucoup
dans leur tête, seront au-dessus, on va pas se mentir. Moi, je le pense en tout cas, que beaucoup, venant du Real, venant du Barça, se projetant sur au-dessus du PSG dans le nom et l'institution, eh ben, se disent que c'est le PSG qui est heureux de nous avoir et pas nous qui sommes heureux d'être au PSG. Faut le savoir, voilà, je pense que eux, certains pensent comme ça. Est-ce que additionner ce genre de personnalité, bien sûr, dans les moments en dehors de la grosse difficulté, ça va être super, hein, ça va s'amuser comme quand il y a eu Alves, Mbappé, Neymar au début et tout, mais dès que ça se compliquait, tu sentais un truc qui ça y est, tout se détachait, il n'y avait plus cette solidarité que tu sentais. Et ça ressemblait à des choses que tu ne voyais pas trop dans les gros clubs. Ce total détachement de chacun qui, on dirait redevient individuel dans la manière d'être, alors au lieu d'être comme quand tu vois des joueurs du Bayern, des joueurs de Liverpool, des joueurs où tu sens que le club les pousse. C'est pas les joueurs qui essayent de maintenir un club. Est-ce que le PSG aura besoin de dizaines d'années pour commencer à avoir le nom du club qui, ça y est, aura déjà gagné, aura déjà prouvé, aura l'histoire, parce que le PSG a une histoire, hein, bien sûr, même si pour moi le PSG n'a pas l'histoire d'un club comme le Bayern, le Real, le Barça, etc. Mais Paris va dans la direction d'aller vers ces clubs-là. Ils peuvent être actuellement plus compétitifs, hein, sur une année, 2 années, etc. Mais sur la manière d'être dans ce club-là et de comment le groupe va vivre, va pas vivre en mode on s'entend bien, mais vivre au niveau de la compétition et comment ramener la gagne, c'est là-dessus moi que j'ai un questionnement, c'est tout. Mais t'as des meilleurs joueurs, t'es censé mieux jouer, c'est logique, mais on verra. Mais moi, maintenant pour revenir au Real Madrid, bah je suis quand même inquiet, Tu perds Ramos, tu le remplaces pas, ni psychologiquement dans l'équipe, ni par le talent. Bon, t'as Alaba. Alors, la défense du Real n'était plus un problème dernièrement, parce que pour moi, il y a encore les joueurs qui peuvent tenir la baraque. Mais le problème, c'est qu'avant, on a perdu en attaque, on n'a pas remplacé. On a perdu en défense, on n'a pas remplacé. On a perdu des joueurs capables de porter une équipe, on n'a pas remplacé. Et c'est peut-être ça le plus important et le plus dangereux. On a perdu une image, on a perdu des stars. Quand je dis on, je parle pas en mode on, je suis le Real d'Espagne, parce qu'il y en a, ils vont me dire, il a dit on, sur Twitter, ça va partager. Je dis on, voilà, c'est généraliser le truc. J'aurais pu dire on a perdu avec une autre équipe. Et le problème, il est là, c'est que on te retire des choses. On te retire dans ton sac à dos des choses, donc tu pèses moins lourd. Donc t'es moins dangereux. Tu marques moins de buts. Les détails s'éloignent de ton côté, en fait. Et au milieu, tu gardes du très très lourd. Hein, en plus avec Valverde et tout, t'as de quoi encore faire du sale si devant tu arrives à avoir. Et c'est pour ça que je dis Mbappé, c'est le chaînon manquant. Si tu ramènes Mbappé, le Real passe de ça à hop, la direction elle est montante. On ne sait pas comment les choses vont se construire derrière. Mais Mbappé réamène un côté offensif qui peut planter, qui peut jouer offensif, un Real qui peut être dangereux offensivement, etc. Avec un esprit d'un joueur qui va marquer ou tentera de marquer à chaque match et tout. Ça va bonifier des joueurs comme Hazard et tout, pour moi, qui, ça y est, la pression ne sera plus sur leur dos. Et ça peut ramener derrière d'autres joueurs. Donc reconstruire. La reconstruction, elle va passer par un Mbappé ou un Haaland. Et c'est là que l'avenir du Real peut se reconstruire. S'il n'y a pas ça, le Real est en danger. Le Real est en danger. Je ne sais pas comment ils vont faire après. Voilà. Alors peut-être que derrière... Florentino Pérez, il a des stratégies financières, il va réussir à lancer une Super League, se faire de l'argent de ouf, et donc quand t'as l'argent, tu ramènes qui tu veux. Mais ça va être très compliqué les dossiers, parce que ça va se jouer sur des fins de contrat. Mbappé prolonge de 4 ans, c'est mort, hein, tu le vois pas, sauf s'il y a une clause en interne, je sais pas quoi, mais sinon c'est mort. Alors après, si Mbappé il prolonge, il va falloir se concentrer sur Haaland l'année d'après et se dire bon, c'est Haaland ou rien, enfin pas ou rien, mais c'est Haaland, tout court, voilà. Si lui, bien sûr, il est dans la volonté de pouvoir venir. Sinon ça va être chaud, ça va être très chaud, je pense. Ça se joue à rien. Et c'est pour ça que moi, je suis hyper inquiet en fait. Je suis hyper inquiet parce que on peut pas me parler de ramener Koundé ou pas Koundé et tout. Non, non, non. Si tu ramènes pas devant, Blanco, saison Blanco. Même si tu vas grappiller, truquer, t'es pas compétitif. Real n'a pas le droit de ne pas être compétitif. Interdit. L'image, tout va se perdre. Parce que oui, nouveau Santiago Bernabéu, ok, ouais, mais si tu ramènes plus personne, tu te qualifies plus en Ligue des Champions, Bernabéu en Europa League, voilà quoi. Ça va. Bref, voilà globalement mes inquiétudes. Prenez tous soin de vous les amis. Et la paix sur vous.